Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Donc, j'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc, c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Un nouveau tirage au sort pour une guidance pour le mois d'octobre. Et ce sera les cancers. Premier tirage. Donc pour le tirage du tarot pour nos amis cancer, les deux premières cartes qui symbolisent l'énergie du début du mois, c'est ce avec quoi vous commencez le mois. C'est l'impératrice et l'empereur. On peut pas mieux. C'est deux cartes fortes. Nous avons le couple. Comme l'impératrice et l'empereur, c'est quelque chose de suprême. C'est la force et l'action. Donc l'empereur domine son territoire et c'est lui qui prend des décisions, qui est vraiment mis sur un piédestal par tout le monde. L'impératrice également. L'impératrice, c'est quelque chose d'abondant. C'est la féminité, c'est l'abondance. C'est quelqu'un qu'on mène pas en bateau comme ça. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, aussi bien que pour l'empereur que pour l'impératrice. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui revient pas en arrière, qui s'est décidé, tranché. Vous avez vraiment une énergie très forte et puissante là pour ce début de mois, pour les cancers. Donc ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, ce que vous souhaitez le plus, c'est le 10 de denier. Donc c'est une satisfaction familiale, c'est une satisfaction du quotidien. C'est aisé, c'est aussi la maison, le côté familial, l'héritage. Donc c'est une satisfaction, c'est un élément de terre, c'est les bâtisseurs, donc c'est la satisfaction de ce que vous avez bâti au niveau matériel. Euh, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment de vous accomplir au maximum dans la matière. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe maîtrise parfaitement ses émotions. C'est un signe, la coupe, c'est un signe d'eau. C'est les émotions. Elle maîtrise parfaitement ses émotions, ce qui va vous aider justement peut-être à concrétiser certaines choses pour le mois d'octobre. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui décide également, qui prend des initiatives et qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Je vais peut-être remettre une carte
sur ce que vous voulez le plus ce mois-ci. On a un 10 de coupe, donc vous avez un super tirage les cancers. Ce que vous souhaitez le plus, encore une fois de plus, une satisfaction. 10 de coupe, contentement, bonheur, perfection d'une situation, résultat positif et harmonie familiale. Donc c'est du positif également là pour ce que vous souhaitez le plus. Vous avez mis vraiment pour ce mois-ci le maximum de priorité dans quelque chose de magnifique. Donc ce qui va vous aider pour le courant du mois, c'est le 3 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi de privilégier les fêtes avec des amis, les sorties, privilégier les sorties, de voir vos amis, votre famille, fêter les événements qu'il y a à fêter. Le challenge de ce mois, c'est le 2 de denier. C'est la gaieté, le divertissement, le jeu. Peut-être que pour vous, ce mois-ci, justement, le fait de faire la fête et de profiter de la vie est peut-être un challenge pour vous. Peut-être que vous n'avez pas forcément le temps, peut-être que vous n'avez peut-être pas trop envie de sortir de votre zone de confort. Peut-être que ce mois-ci, le challenge pour vous ne sera pas forcément dans la gaieté. Ce sera peut-être justement de vous faire un peu violence pour justement aller sortir, accepter un rendez-vous, une invitation à une fête. Donc ça sera vraiment le challenge pour vous. On va essayer de remettre une carte pour voir où est davantage la difficulté pour ce mois d'octobre. C'est le 5 d'épée. Ouais, parce qu'il y a eu certainement une défaite à un moment donné. Peut-être que vous avez de mauvais souvenirs, peut-être de soirées ou de fêtes. Peut-être que vous n'avez pas le cœur à faire la fête. Ce sera un challenge justement de surmonter vos peurs du passé, où justement il y a eu une défaite il y a quelque temps dans le passé. Ensuite, nous avons la vie sentimentale. Nous avons la 5 de bâton. Donc ça nous dit un petit peu qu'il faut se battre ou se défendre. Et vous préparer. Peut-être qu'il va falloir vous défendre, donc c'est peut-être vous préparer à agir, vous préparer à être dans l'action. C'est vous entraîner finalement. C'est vous entraîner. Et qu'est-ce qu'on peut mettre avec cette carte? Au niveau sentiment, c'est de vous préparer justement à faire des rencontres, hein. C'est justement sortir de votre zone de confort. C'est le 4 de denier, où justement vous vivez avec un petit peu les acquis de ce que vous avez jusqu'à présent récolté. Vous gardez ça précieusement, mais peut-être qu'il va falloir le partager un petit peu ou avancer pour justement dans le domaine sentimental offrir quelque chose, avoir quelque chose à offrir et pas forcément garder tout pour soi. Et sortir un petit peu de votre zone de confort pour le mois d'octobre. D'un côté, vous voulez quelque chose de riche, de magnifique, et il va sûrement falloir vous faire violence pour,
pour aller de l'avant, aller faire la fête. Vous en avez des capacités. Sur le plan travail, argent, travail, nous avons le cavalier de bâton. Donc ce cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est le feu, la passion. C'est un cheval, un cavalier qui est lancé au grand galop. C'est le plus rapide, le plus fougueux, le plus déterminé. Il a la visière baissée et il est parti à l'assaut, pas à l'attaque, mais il est en train de gagner du terrain. Donc sur le plan travail, vous êtes remonté à bloc. Pour ce mois d'octobre, ami cancer, et il y a la lune, donc peut-être que tout ne vous est pas montré. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées dans la pénombre de la pleine lune. Peut-être qu'il faut faire attention justement où vous allez. Ne peut-être pas être aussi rapide et de faire attention où vous allez dans les différents domaines du travail. Sur le plan sentimental, je vais peut-être en remettre une troisième. Sur la vie, sur la vie au travail, la vie du travail. Nous avons la justice. Justement, il faut peut-être faire la part des choses. Faut peut-être, euh, faut peut-être peser le pour et le contre, mesurer le danger, s'il y en a, mais pas forcément foncer tête baissée pour les cancers, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées ou que vous ignorez dans un premier temps. Donc ensuite, nous avons la vie spirituelle. Donc dans la vie spirituelle, vous voulez, c'est le 3 de denier, vous avez envie qu'on vous respecte pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, et pas autrement, pour les qualités dont vous faites part. Vous avez vraiment envie d'être reconnu en tant que tel. On va mettre une carte supplémentaire sur la vie spirituelle. Parce que vous avez rencontré des difficultés dernièrement. Il y a le 5 de denier, où vous avez eu des difficultés. Et face aux difficultés, vous aimeriez pouvoir avoir un peu de reconnaissance du travail que vous avez fourni. Vous êtes quelqu'un d'artistique. Et vous êtes prêt à avancer, à quitter ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau spirituel et d'avancer pour aller chercher la 8 d'épée, par exemple, où vous tournez le dos à la situation actuelle et vous partez. Vous partez conquérir la 7e épée. L'issue du mois. L'issue du mois, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est la maîtrise parfaite. Il maîtrise ses émotions comme on a eu la reine de coupe. La reine de coupe, oui, tout à l'heure. Il maîtrise ses émotions. Il est tourné vers l'avenir. Il sait ce qu'il veut. Donc dans l'issue du mois, dans les grandes lignes, vous savez vers quoi vous dirigez. Ami cancer.
Vous savez ce que vous voulez. Peut-être que dans un second temps, vous avez envie de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que dans la position où vous êtes, vous ne pouvez pas voir la totalité et l'intégralité des choses. Donc vous allez peut-être devoir, à l'issue du mois, faire le pendu, c'est-à-dire que volontairement cette personne s'est pendue par les pieds pour avoir un regard différent d'où il est sur les choses, où il va peut-être falloir avoir une prise de conscience sous un angle différent. Donc ça, c'est l'issue du mois. Donc je vais procéder au tirage sentimental. Voilà le tirage sentimental. Bon, on nous parle qu'actuellement, peut-être que les choses sont en pause. Peut-être que les choses sont en pause, mais vous risqueriez d'avoir un message, de recevoir un message prochainement de quelqu'un que vous connaissez. Peut-être un message, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, avec quelqu'un où il y aurait un amour envoûtant et passionnant, quelque chose de stable et de durable, un message qui vous fera vraiment plaisir. Mais pour l'instant, vous êtes en pause. Peut-être que vous êtes dans des addictions, que vous avez envie de régler certains problèmes. Si vous vous posez une question en particulier pour ce mois-ci, les cancers, la réponse est oui à cette question sur le plan sentimental. Donc, on parle même d'ici l'hiver, on parle même de coup de foudre. Peut-être que cette personne qui va vous contacter ou qui va reprendre des nouvelles de vous, peut-être que ça va être un coup de foudre pour vous, amis cancer, à l'entrée de l'hiver. Donc soyez attentifs. Donc, avec l'oracle des amoureux, premier message de l'oracle des amoureux, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est vraiment véritablement sacrée. Alors, pour ceux qui sont en couple, honorez votre union. C'est une union sacrée, c'est véritablement sacré, une très belle union pour ceux qui sont en couple. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est peut-être justement pour ce coup de foudre. Le coup de foudre. On n'a pas dit un coup de fusil, hein. Le coup de foudre, donc ça fait penser à Louis de Funès et Josepha. Quand il embrassait la main de Josepha, il avait des arcs électriques. Donc la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ami cancer, l'amour vous guette. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Même si Cupidon vise ton cœur, faut laisser un petit peu faire les choses.
Peut-être que le coup de foudre va venir plus vite que prévu, d'ici l'hiver, donc c'est octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'automne, hein, pratiquement. Et peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse le, dis- le dissoudre ta peur. Et laisse-le dissoudre ta peur. Ils écrivent des phrases un peu bizarrement. Donc il faut lâcher les peurs, il faut lâcher prise. L'archange Michael est là pour te donner de l'amour. Il est là et te protège. Ami cancer, j'y arriverai quand même. Donc peut-être pour que certains signes du cancer, vous êtes en phase de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. L'ange de la guérison, qui est peut-être ton ange gardien, qui est là et qui t'aime vraiment fort, elle te guérit. Dernier message de l'oracle, le petit oracle des anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Connaissance divine. Donc voilà, je vais effectuer le dernier tirage. Donc, pour ce dernier tirage, nous avons la carte alpha, c'est le début, le commencement de début et le commencement de quelque chose, et la correspondance. Ça peut être un appel téléphonique, des mails, un courrier. Il y a quelque chose qui se met en place autour de la communication pour les cancers, pour le mois d'octobre. Vous allez peut-être ouvrir une porte à la communication pour augmenter peut-être vos échanges, vos partages. Le mois d'octobre sera plus basé sur la communication. Vous allez peut-être être sensible à vos émotions, peut-être un peu de culpabilité au sujet de quelque chose, peut-être que vous allez peut-être être plus sensible que d'habitude, ami cancer. Essayez de maîtriser ou d'exprimer vos émotions, justement. Là, on nous parle d'héritage. Il y aura peut-être des choix à faire concernant un héritage pour certains d'entre vous. Peut-être que devez partager un certain héritage et il y aura peut-être des choix à faire à ce niveau-là. Peut-être au niveau de la justice, au niveau notaire, au niveau ou simplement une rentrée d'argent, les gains d'argent, les jeux, loterie. Et il y aura peut-être un choix de placement, de vendre les biens, les placer ou de quoi en faire, quoi. Il y a un choix à faire. Ce mois-ci, au mois d'octobre, le côté familial va vous redonner beaucoup d'équilibre. Ça va vous donner de la stabilité, de retrouver vos proches,
de vous retrouver en famille, dans un cocon familial, dans l'amour familial, fraternel et familial. Ça va vous redonner beaucoup d'équilibre. Alors, peut-être concernant un voyage ou un déplacement, vous allez peut-être vous déplacer et il y aura une réussite à la clé. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au côté familial. Le voyage, c'est peut-être aussi une personne d'origine étrangère. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, partir à l'aventure, mais en tout cas, n'ayez pas peur, ça va être une réussite. Vous allez devoir quitter votre zone de confort, peut-être un déplacement au niveau du travail, un contrat, signature d'un contrat, un accord. Et c'est le retour de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de, de chercher un travail et peut-être que vous allez avoir un retour de demande que vous avez fait ces derniers temps, où là il y a une signature de contrat qui se fait ce mois d'octobre. J'espère que pour vous c'est une demande de travail qui va se conclure ou tout autre contrat, hein. C'est vrai qu'actuellement vous avez eu tendance à vous isoler à mi-concert, peut-être un peu d'isolement, mais en revanche vous donnez beaucoup aux enfants qui vous entourent. Vous faites preuve de générosité et vous avez un bon contact avec les enfants ce mois-ci. Alors, cet isolement, c'est peut-être dû à une trahison au niveau de qui aurait un rapport avec votre famille, au niveau des racines, la famille ou une personne en particulier qui vous aurait trahi. Peut-être qu'une personne en particulier vous aurait trahi. Et au niveau des amours, de la sexualité, on vous dit que vous êtes béni, que les choses se passent bien. Il n'y a pas de problème pour le mois d'octobre. Les choses se déroulent normalement. Donc là, c'était le dernier tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez toujours aussi également vous abonner pour avoir la prochaine vidéo le mois prochain. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.